Soyez bénis. On va faire un peu de la théologie parce que j'ai parlé avec des individus qui ont essayé de me faire des reproches et des gens qui, malheureusement, disent que je les persécute, que je m'en prends à eux, par patata, que j'empiète sur leur liberté. Mais c'est complètement faux. Lorsqu'il s'agit du satanisme, de la franc-maçonnerie et consorts, Dieu n'a aucun problème avec les francs-maçons, en temps normal. Ni même les satanistes. Non. Si quelqu'un décide d'adorer le diable, si quelqu'un décide d'aimer le mal, Dieu n'a pas de problème avec lui. Il est libre de sa vie, de son corps. Mais ce que Dieu réprime avec ces individus, et ce qui va entraîner leur chute et leur jugement, à tous autant qu'ils sont, c'est le fait de vouloir contaminer leur environnement. Si tu as décidé, avec tes collègues dans la loge, de vous faire enfiler les uns les autres, enfilez-vous. Il n'y a pas de problème. Si tu aimes recevoir dans ton postérieur des sodomies à répétition, si tu aimes sentir un sexe qui rentre dans tes fesses et tu prends plaisir à ce genre de pratique, il n'y a pas de problème. Si vous aimez vous embrasser entre hommes, entre femmes, il n'y a pas de problème. C'est votre problème. C'est votre corps. Dans un accord commun entre vous, vous êtes libre de faire vos abominations. Mais vous n'avez aucun droit, qui n'a pas demandé à être part de votre association, le violer et pire encore le tuer. Vous dépassez les bornes. Et c'est ce que Dieu n'aime pas avec vous. Si tu adores le diable et tu penses que Dieu est fâché parce que tu adores le diable, détrompe-toi. Dieu s'en fout de toi. Dieu ne te connaît pas. Dans les Écritures, les seules personnes avec lesquelles Dieu se fâchait lorsqu'ils adoraient les idoles, c'était son peuple. Donc si tu n'es pas l'enfant de Dieu, Dieu s'en fout complètement de ce que tu fais. Tu peux adorer 1000 démons, c'est ton foutu problème, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Parce que Dieu te voit adorer les démons, Dieu te voit sortir en vampire, Dieu te voit faire des sorties astrales, Dieu te voit voilà, adorer les sirènes, les serpents. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout complètement. Tu peux adorer les démons autant que tu veux, c'est ton foutu problème. Dieu n'est pas en train de se soucier de toi que voilà, il y a tel individu qui adore les démons. Non. Tu as fait le choix d'aimer les démons. Aime les démons. Si tu aimes ça, aime ça. Mais fais attention à toutes les actions que tu poses dans la vie des autres. Ne va pas faire ton satanisme et faire les calculs mentaux sur la vie des autres. Si tu sais que tu veux devenir riche, va vendre ton pied. Vends ta tête, vends tes reins, vends tes organes reproductifs. Fais-toi tes propres crimes rituels. Ne compte pas sur l'enfant du quartier innocent. Ne compte pas sur les gens qui n'ont rien à foutre avec tes choix, hein, pour aller commencer à les prendre et pour pouvoir avancer dans ta lignée. Non! C'est ça que Dieu n'aime pas avec toi. Et c'est voilà pourquoi Dieu va te tuer. Parce que tu es en train de jouer au bandit. Je m'en fous complètement des francs-maçons. Je n'ai rien à foutre de cette secte. Je m'en fous complètement d'eux. Mon problème avec eux, c'est leur agissement sur les populations gabonaises. À la rigueur, s'ils avaient leur petite secte et dedans, ils couchaient ensemble, entre eux, ils buvaient le sang des uns et des autres et ils prenaient leurs organes. C'est leur problème, je m'en fous. On s'en fout complètement de ce qu'ils font. On s'en fout d'eux. Mais quand ils commencent à quitter l'enclos de leur temple maçonnique pour prendre leurs sales petits pieds, aller dans les quartiers, commencer à tuer des gens, et je réclame justice pour leur agissement, je réclame jugement pour leur comportement. Mais ces choses sont bibliques. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Je vous dis la vérité. Beaucoup d'individus, beaucoup de théologiens disent que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'à Sodome et Gomorrhe, les gens pratiquaient la sodomie, l'homosexualité, la perversion. C'est complètement faux. Vous pensez réellement que dans la terre entière, à Sodome et Gomorre, c'était le seul endroit où les gens pratiquaient ces abominations sexuelles? Vous êtes sûr? Vous avez déjà vu, vous, une ville sur terre où il n'y a que pêche? Tout le monde pêche. Mais pourquoi Dieu a détruit cette ville? Parce qu'à Sodome et Gomorre, la vie de péché que les habitants avaient endossée était devenue contagieuse en ceci qu'il forçait les gens à adhérer à leurs pratiques abominables. La preuve ultime, lorsque les anges de Dieu sont arrivés dans cette ville, les habitants de la ville ont voulu les violer.
Donc, Dieu n'a pas de problème avec eux jusqu'à ce qu'ils commencent à pervertir tout ce qui bouge. Ils ont commencé leur partouze, leurs orgies à 5 ou 6 ou 10 ou 20 000, mais ensuite, ce n'était plus suffisant pour eux. Ils ont commencé à violer des gens, à abuser des gens qui ne voulaient pas prendre part à leur abomination. Vous comprenez? Et Dieu a frappé. Babylone n'adorait pas Dieu, ils adoraient leur idole, mais Dieu s'en foutait de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un Babylonien. Qu'est-ce que Dieu avait à foutre un Babylonien? Dieu s'en vraiment. Dieu n'était pas en train de chercher à savoir ce que Nebuchadnezzar adorait comme Dieu ou pas. Dieu s'en foutait de Nebuchadnezzar au niveau de son salut, au niveau de sa foi. Dieu n'a jamais envoyé une seule fois dans l'évangile pour dire écoute, accepte le vrai Dieu. Dieu s'en foutait. Vraiment. Vraiment. Les gens que Dieu poursuivait, avec qui le Seigneur lui-même a dit qu'il est jaloux, il ne veut pas que ces gens-là adorent d'autres dieux, c'était son peuple. Le reste, allez vous faire voir. Faites ce que vous voulez, c'est votre foutu problème. Si vous voulez venir à Dieu, Dieu vous accueille. Vous ne voulez pas venir à Dieu, faites votre vie, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Vous êtes vraiment libre. Certes, il y aura des conséquences, mais Dieu ne va pas vous poursuivre. Mais si vous faites du mal aux innocents, usez de votre liberté à choisir d'adorer Dieu, le diable, pour commencer à faire vos calculs mentaux sur des vies innocentes, alors là, vous allez récolter la punition, vous allez subir les conséquences. Vous allez tous mourir. Vous allez mourir 2 fois, physiquement, brutalement, et Dieu va vous faire mal. Dieu va vous exterminer. Il va brûler votre temple en cendres. Il va vous détruire pour votre insolence, pour votre audace. Parce que vous pensez, vous prenez pour des dieux sur terre. Vous prenez pour des gens tout puissants. N'est-ce pas, non? Ok. On verra si la technologie va vous protéger. Si votre science occulte vous protégera. Si les démons vous protégeront. On verra jusqu'où vous irez. Comprenez? Au Gabon, au lieu de vous contenter à vous tuer les uns les autres, vous allez jusqu'à tuer des enfants innocents dans des quartiers pauvres. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vraiment, c'est malheureux. Malheureux. Vous prenez des gens qui sont hétéros, vous les rendez homo d'argent de leur pays qui leur revient de droit. Vous abusez des gens tellement. Vous abusez. Vous exagérez. Combien de gens vous avez violés? Ce petit garçon de 3-4 ans que vous avez violé qui est devenu muet. L'autre qui était retrouvé mort avec du sang aux fesses. Vous prenez pour qui? Vous allez récolter votre punition. Comment échapper? Comment? Mais à la base, Dieu n'a aucun problème avec vous. Jamais j'ai vu le feu tomber du ciel sur un temple maçonnique à l'époque. Dieu s'en foutait. Vous avez créé vos sectes, vos réseaux. C'est votre foutu problème. Mais c'est vos réseaux. Donc restez dans votre enclos. Vous comprenez, hein? Restez dans votre enclos. Restez dans votre enclos. De la même manière que les gens sont libres de suivre Dieu, vous êtes libre de suivre le diable. Dieu respecte votre choix, votre décision. Mais Dieu ne tolère pas vos actions abusives. Ne tolère pas votre harcèlement sur les innocents, sur les pauvres, les misérables. Il ne comprend pas vos crimes qui sortent du cadre de votre loge. Votre cannibalisme, non. Dieu dit non. À la rigueur, vous tuerez vos pauvres enfants, bon, c'est pas bien, mais on peut comprendre que vous pensez que vos enfants vous appartiennent, même si ce n'est pas le cas. Mais tuer des gens qui n'ont avec vous aucune relation particulière, simplement parce que vous avez besoin d'un peu d'organes et vous pensez cueillir des fruits que vous n'avez pas plantés sans qu'il y ait des conséquences dans vos vies, vous êtes fou. Vous êtes vraiment fou. Mapangou, tu m'écoutes, non? Tu es malade mental. Toi et toute ta clique avec ton patron Biafré. Non, vous êtes atteint d'une maladie. Vous pensez que Dieu vous cherche? Vous pensez vraiment que Dieu a votre temps? Que Dieu est en train de vous chercher pour vous sauver? Dieu s'en fout de vous. Dieu s'en fout éperdument. Tu peux adorer le diable, tu peux chanter le diable comme tu veux. Dieu s'en fout. Il ne te connaît pas. Tu n'es pas son enfant. Donc pourquoi il va se soucier dans ton culte? Il s'en fout de ton culte. Pour Dieu, vous êtes des Babyloniens, vous êtes des Assyriens. Dieu s'en fout. Faites ce que vous voulez. Mais attention à ce que vous faites au peuple de Dieu. Attention à ce que vous faites aux innocents. Vous comprenez maintenant, hein? Ok. Donc, si tu es sataniste et que tu pensais que Dieu te poursuit parce qu'il t'aime tellement, non, détrompe-toi. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te connaît pas. Vraiment. Si tu adores le diable avec amour, pensant que tu fais à Dieu du mal, tu te trompes complètement. C'est que tu lis mal ta Bible, qui est dans ton temple maçonnique. Tu la lis très mal.
Très, très mal. Dieu a dit à Israël, n'imitez pas les actions des peuples étrangers. Mais il n'a pas dit au peuple étranger d'arrêter de faire idolâtrie. Non. À part quelques cas comme il dit, mais à part ça, Dieu s'en foutait. Donc Dieu parle aussi. C'est aux enfants de Dieu que Dieu veille qu'ils ne puissent pas tomber dans des pratiques abominables. Et Dieu a mal si jamais ils vont adorer le diable. Parce que ce sont ses enfants. Qu'est-ce que Dieu a. Tu adores ton père qui se ressemble à ça. Si tu aimes ton père, adore-le. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Mais attention, quand tu l'adores, à ne pas fatiguer les gens. À ne pas tuer les gens qui n'ont rien à foutre avec ton système abominable. Donc Dieu s'en fout des satanistes. Complètement. À la rigueur, les seuls satanistes pour lesquels Dieu a du souci sont ceux qui sont réellement ses enfants, mais qui sont perdus pendant un temps. Mais à part ces brebis égarés, Dieu s'en fout vraiment de ces gens. Il s'en tape au plus haut niveau. Vraiment. Vous êtes libre de faire vos bêtises entre vous, mais vous n'êtes pas libre de faire du mal aux gens. Et c'est là le problème que Dieu a avec vous. Et c'est pour la même raison que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Lorsque ta pratique perverse commence à déborder, à sortir du cadre de ta maison pour aller chez le voisin, c'est que tu as toi-même décidé de mourir, que tu veux plus vivre, tu veux que Dieu te bute. C'est ce que tu veux, non? Ou bien. Donc, c'est ça le truc. Donc, je vous invite tous à lire votre Bible. Lisez la Bible, du début à la fin, lisez la Bible. Et voyez vous-même si je mens. Il n'y a pas. Dans l'Ancien Testament, jamais Dieu n'a appelé un non-israélien à se repentir ou bien à venir à lui, l'adorer lui, non. Même lorsque Dieu a rendu Nebuchadnezzar fou, ce n'était pas parce que Nebuchadnezzar adorait les idoles, c'était parce que Nebuchadnezzar était devenu orgueilleux, hautain. Est-ce que vous vous rendez compte? Jamais Dieu ne leur a dit non, 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 pas du tout. Comme ça. Donc, le Christ a dit, si tu amènes l'évangile aux gens, s'ils ne veulent pas, secoue la poussière de tes pieds et va-t'en. Et quand tu t'en vas, c'est fini. Dieu avance. Dieu n'est pas là en train de méditer, pleurer pour ce genre de personnes. Pas du tout. Il s'en fout complètement. Bon. Donc, vraiment, quand tu vas dans ta chambre adorer le diable, ne te dis jamais que Dieu est triste parce qu'il te voit adorer le diable. Dieu s'en fout de ce que tu fais. Il dame sur toi à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Il s'en fout de toi. Il ne te connaît même pas. Ce sont les gens qui le connaissent à lui. Si jamais un jour il tombe dans l'idolâtrie, que Dieu aura mal au cœur parce que ce sont ses enfants. Un père se soucie lorsque ses enfants s'égarent, ses enfants. Il peut avoir plus ou moins de la tristesse si l'enfant du voisin s'égare, mais cela n'a rien à voir avec le fait que son propre fils s'égare. Alors ça, c'est d'autres dimensions. Tu comprends, hein? Donc Dieu veille sur ceux qu'il aime, il veille sur ses enfants. Ceux avec qui il n'a aucune relation, ils s'en foutent. Ils adorent Lucifer, Molech, tous ces démons, c'est votre foutu problème. Vraiment. Mais ne faites pas du mal aux gens. Essayez de contrôler votre engouement pour le satanisme. Et ne pas laisser trop déborder et faire de ça un problème pour la communauté. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, soyez bénis abondamment pour les enfants de Dieu et les enfants du diable. Faites ce que vous voulez, vous êtes libres. Il y a des limites. Beaucoup d'entre vous ont déjà franchi les limites et on attend avec impatience le jugement. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Que Dieu vous garde. Amen.